Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous entêté? Vous arrive-t-il de savoir que vous devez faire quelque chose, mais pour toutes sortes de raisons, vous faites le contraire? Pour ma part, ça m'est déjà arrivé, et vous aussi certainement, n'est-ce pas? En tout cas, c'est ce qui est arrivé au prophète Jonas que Dieu a envoyé à Ninive. Le Seigneur lui a ordonné d'aller délivrer un message contre elle, car les Ninivites pratiquaient le mal. Au tout début du chapitre 1, Dieu dit à Jonas, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas 1, verset 1. Le roi de Ninive, lui-même, en parlant des hommes de Ninive, dit qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. On trouve cela en Jonas 3, verset 8. Dieu voulait-il réellement détruire Ninive? Non. Sinon, il l'aurait détruite immédiatement, comme il a fait pour Sodome et Gomorrhe. Et même là, il en avait parlé à Abraham auparavant. On le voit en Genèse 19. Non, Dieu ne voulait vraiment pas détruire Ninive, sinon il n'aurait pas ordonné à Jonas d'aller faire la proclamation suivante. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. On voit cette proclamation en Jonas 3.3. Donc, ils avaient donc un sursis de 40 jours. Nous voyons ici l'amour, la bonté, la miséricorde de Dieu, de l'Éternel. Mais parlons de l'entêtement de Jonas. Dieu lui dit d'aller à Ninive, mais il décida d'aller à Tarsis, qui était à l'opposé de Ninive. Vous arrive-t-il d'être à l'opposé du plan de Dieu pour vous? Vous arrive-t-il de mener votre vie comme vous le voulez, sans tenir compte du merveilleux plan que Dieu a pour vous? Laissez-moi vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous repentir, de faire demi-tour, de revenir à ses pieds, de lui abandonner votre vie. Parfois, nous pensons que nos décisions ne concernent que nous, mais ce n'est pas le cas. La désobéissance de Jonas a failli causer la mort de plusieurs marins. En Jonas 3.8, nous lisons « Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. » Suis-je conscient que ma désobéissance, mon entêtement, mes mauvaises décisions peuvent avoir des répercussions sur ma famille, sur toute ma descendance? Êtes-vous conscient de cela? Vous savez, je peux décider de faire, par exemple, un détournement de fonds dans ma compagnie ou là où je travaille, et voilà que je suis condamné à 25 ans de prison. Une personne peut décider de tromper son mari ou sa femme, et voilà qu'elle se retrouve avec le sida ou toutes sortes de maladies, et qu'elle est sur le point de mourir. Une autre personne peut décider de diminuer ses standards, ses valeurs, de faire comme tout le monde et se retrouver avec de gros problèmes, etc., etc. Vous savez, les exemples sont légion, et je sais que vous voyez totalement où je veux en venir. En un mot, ne soyons pas entêtés. Mettons notre orgueil de côté et allons au pied de Jésus afin qu'il nous montre la voie à suivre, sa voie à lui, car il est le chemin, la vérité et la vie. Donc portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, fixez vos regards vers Jésus. Si ce n'est pas encore fait, repentez-vous, demandez-lui pardon pour vos péchés, venez à ses pieds et sachez qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et qu'il est mort pour vous. Et s'il y a une quelconque souffrance, une quelconque maladie en vous, dans votre corps, soyez guéris au nom de Jésus. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Au revoir.